Hello, aujourd'hui je vais vous expliquer où trouver un homme. Si vous êtes à la recherche de l'homme idéal, de l'amour véritable, eh bien regardez bien cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils. Avant de démarrer, n'hésitez pas à regarder mon site internet estelle-k.com sur lequel je vous partage mes meilleurs conseils pour trouver l'amour. Et aussi rejoignez ma liste privée. Pour les membres, je vérifie régulièrement leurs messages et je réponds directement à leurs questions. Chaque mois, je choisis une question à laquelle je réponds en vidéo. Alors, où trouver un homme ? Peut-être que vous êtes dans le cas où vous vous dites que c'est impossible de trouver l'amour, que vous avez déjà tout testé, que ce soit Tinder, que ce soit les sorties, sorties avec des amis ou sortir en boîte, vous êtes à court d'idées. Pour démarrer cette vidéo, eh bien, il y a une chose à comprendre, c'est que pour trouver un homme, vous devez voir du monde. Ça peut sembler bateau et c'est ce que vous avez certainement déjà pensé, c'est que vous devez sortir, voir des gens. Alors, la première chose et la plus banale, avant de passer au conseil avancé, c'est vraiment de sortir. Vous n'avez pas d'autre solution. On vous propose de faire quelque chose, faites-le. Mais c'est là que vient mon deuxième conseil, et le deuxième conseil, c'est de ne pas être trop désespéré. En réalité, le problème, c'est que vous êtes, quand vous êtes à la recherche d'un homme ou d'une femme et que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, c'est pas facile. On a tendance à être très impatient. On aimerait que ça arrive le plus rapidement possible parce qu'on en a marre d'être seul, on en a marre de rentrer chez soi et qu'il n'y ait personne avec qui discuter ou personne avec qui partager son lit. Alors, je comprends ça tout à fait. Le problème, c'est que votre état d'esprit doit changer. Et souvent, ce qu'on nous dit dans la société ou en général, l'idée que la plupart des gens se font, c'est qu'il faut faire énormément d'efforts pour obtenir quelque chose. Je suis quelqu'un qui aime bien la simplicité. Je suis partisane de passer par le chemin le plus simple. Donc plutôt que de perdre votre énergie, de perdre votre temps sur les sites de rencontres ou sur quelle que soit l'activité, l'important, c'est maintenant de revenir à l'intérieur de vous. Et c'est ce que peu de gens font. Entre nous, les êtres humains, on a une façon de communiquer qui est très subtile. Que peut-être ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Donc les personnes très pragmatiques vont pas être contentes de cet argument. Mais pourtant, je pense qu'on le ressent tous. On est capable de communiquer entre nous, les êtres humains, sans rien dire. Par un regard, par un ressenti. Déjà, quelle est l'énergie que vous communiquez quand vous entrez dans une pièce ? Est-ce que vous dégagez un magnétisme ? Est-ce que vous attirez les gens vers vous ? Est-ce que vous dégagez la joie, la bonne humeur ? Je pense que chacun d'entre vous a déjà ressenti ça quand vous rentrez dans une pièce et qu'il y a une mauvaise ambiance, ou quand vous voyez quelqu'un et vous distinguez tout de suite que cette personne est de mauvaise humeur. C'est des choses vraiment qu'on est capable de tous ressentir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous, lorsque vous vous sentez en manque, je vais dire en manque tout simplement, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un partenaire parce que vous vous sentez seul, parce que vous n'en pouvez plus du célibat, vous allez être un peu comme un vampire énergétique. Les gens, ils vont ressentir que vous voulez quelque chose. Si vous êtes une femme, les hommes vont ressentir que vous êtes à la recherche d'un homme. Ils vont le voir même inconsciemment d'après votre comportement. Et de même les hommes, si les hommes sont trop demandeurs, qui sont trop à la recherche, les femmes vont le sentir et vont avoir tendance à fuir. C'est le fameux « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Donc l'important aujourd'hui, c'est de vous rendre compte de ces moments-là, de ces moments où vous êtes un peu trop en demande, vous êtes trop en manque, vous êtes trop désespéré. Et ça peut se distinguer très facilement lorsque vous allez sortir avec des amis, pas pour profiter de vos amis, du bon temps que vous allez passer avec eux, de faire un bon restaurant, mais parce que vous allez sortir juste avec cet objectif de trouver quelqu'un. Et ça, c'est vraiment quelque chose de lourd. Et je pense que même l'entourage le ressent. Et ce n'est pas agréable d'être avec une personne qui est vraiment trop demandeuse. Alors, posez-vous la question, est-ce qu'il y a des moments dans lesquels vous êtes dans cette énergie dans laquelle vous êtes trop demandeur, dans laquelle vous êtes trop à la recherche? Parce que ça, c'est clairement quelque chose qui repousse les gens.
Moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les personnes qui viennent vers moi, c'est-à-dire que mon approche, ce n'est pas de vous donner des meilleurs conseils en séduction pour manipuler quelqu'un, mais vraiment de revenir vers vous et de voir en fait qu'est-ce qui vous, dans ce que vous dégagez, pose un problème avec la jante masculine ou la jante féminine. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire à deux si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter. Et puis sinon, posez-moi vos questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut activement chercher quelqu'un, qu'il faut énormément fournir d'efforts pour trouver l'amour? Ou est-ce qu'à votre avis, parfois, il ne suffit pas juste de lâcher prise et puis ça va venir? N'hésitez pas à me partager en tout cas ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante. Salut!